Aujourd'hui, on est avec Amy, qui travaille chez Rennes Métropole. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un peu ce que tu fais? Donc, je m'appelle Émilie Nia, je suis responsable web à Rennes Ville et Métropole au sein de la direction de la communication. Donc c'est mutualisé, donc c'est à la fois la ville et la métropole. Et donc dans cette direction de la communication, je suis au service information qui a en charge tous les supports d'information grand public. Donc on a le journal ici Rennes Métropole, le site internet, donc métropole.rennes.fr et les réseaux sociaux. On va commencer par parler un petit peu du site. Est-ce que tu peux nous parler du site actuel de Rennes Métropole et des choses que vous avez mis en place? Est-ce que l'accessibilité numérique, c'était un enjeu majeur pour vous à la conception du site? Alors pour le site actuel, là, cette version-là est en ligne depuis 2018. Et donc déjà en 2018, il y avait évidemment le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc il y avait un vrai besoin de faire attention justement à ces contraintes d'accessibilité avec un audit RG2A qui a été fait. Aujourd'hui, on est à un taux de conformité qui est autour de 60%. Et ce qui avait été ajouté à l'époque, c'était un petit module qu'on retrouve en haut à droite du site pour en fait personnaliser l'affichage. Donc il y a les contrastes, les tailles des textes, etc. Et pour vraiment apporter un élément en plus. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pensait à l'époque. Et aujourd'hui, en faisant le bilan qu'on a fait du site pour le projet de refonte, on s'est rendu compte que effectivement, en théorie, ça pouvait répondre un peu à tous les handicaps et s'adapter un peu pour tout le monde. Mais en pratique, en fait, les personnes ciblées par ce genre d'outils avaient beaucoup de mal à le prendre en main, en fait. Donc là, pour le prochain site, on va se séparer de cet outil-là et on va vraiment se concentrer sur un taux de conformité meilleur au RG2A. Donc on aimerait être plus proche des 100%. Et on fait aussi un gros travail sur nos contenus parce qu'on peut faire un super site très accessible avec techniquement qui est vraiment solide à ce niveau-là. Mais si derrière on y intègre des vidéos ou des audios qui ne sont pas retranscrits ou des outils un peu externes qui viennent, voilà, plein d'outils en ligne différents qui ne sont pas accessibles, en fait, ça vient pénaliser un peu toute la navigation. Donc il y a cette partie-là, le RG2A, nos contenus qu'on intègre, et aussi on a un souhait avec ce futur site de faire un site plus léger, donc pour une logique de numérique responsable, donc avoir un site qui est moins consommateur, mais aussi en ayant un site plus léger, il sera accessible pour des personnes qui ont pas beaucoup de réseaux en fait, par exemple, sur le territoire. En fait, ça permet aussi de penser cette accessibilité-là. Est-ce que vous avez fait un audit du site ou est-ce que vous avez fait des tests utilisateurs? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte des choses à améliorer, des points à corriger pour la conception du site? Alors on a fait un audit, donc après l'audit on avait effectivement des préconisations. On a travaillé avec un prestataire aussi qui nous a accompagnés, notamment pour mettre en place un plan d'action en fait, pour un peu prioriser les différents points à améliorer. Et là pour la refonte, on a commencé par une grosse phase de bilan en faisant des ateliers avec des acteurs du handicap ou des acteurs aussi du côté des personnes âgées pour avoir quand même des retours de terrain sur l'utilisation de notre site en fait, pour aussi avoir, recueillir un peu leurs avis, leurs besoins sur un futur site internet. On essaye de coupler les deux. Est-ce que vous avez remarqué des erreurs, des choses que vous voulez corriger sur le site actuel et que du coup vous prenez en compte sur la conception du prochain site? Alors on a pas mal d'évolutions sur la façon dont on intègre nos médias. Là aujourd'hui, par exemple, nos images, on ne peut pas trop détecter, enfin en tout cas dans ce qui a été remonté dans les diagnostics, on différencie pas les images de décoration et les images d'information. Et donc forcément, c'est pas les mêmes règles en fait de balises alternatives qu'on met en fonction. Et ça, par exemple, on l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain. Sur ces intégrations de médias, c'est là où il y a pas mal de choses qui vont changer aussi pour le futur site. Aujourd'hui, on a 3 outils pour nos infographies. On a 2 outils de cartographie. Pour nos audios, pareil, on a une plateforme de podcast, mais on a un autre player d'audio. Donc on essaye de rationaliser tout ça. Et quand on aura choisi nos outils, donc on pourra ensuite,
comment dire. Donc oui, on va refaire le tri sur les outils qu'on va garder dans le futur site et systématiquement mettre un peu les mêmes règles d'intégration et faire attention à que ça soit accessible. Là, aujourd'hui, quand on intègre, par exemple, notre podcast, donc on a l'audio, mais on n'a pas de retranscription textuelle. Demain, on le fera. Nos vidéos, elles sont logiquement toutes sous-titrées, mais là, en fait, on a fait un recensement de toutes nos vidéos pour faire le tri déjà, et aussi pour vérifier qu'elles sont bien conformes. Donc voilà, c'est un gros travail sur les médias qu'on intègre. Et en parallèle aussi, on travaille avec les services de la ville et de la métropole sur tout ce qui est documents. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, les PDF en fait, ou les docs qu'on peut intégrer sur le site internet. Et souvent, ils ne sont pas très accessibles. Alors demain, tous les documents sur le site ne sont clairement pas accessibles, mais on a quand même démarré un gros chantier là-dessus pour que ça soit le plus possible accessible et qu'on se mette un peu quand même des règles là-dessus. Et ça, c'est un gros chantier sur plusieurs années pour qu'on prenne tous des bonnes pratiques là-dessus, quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets à nous partager un petit peu d'actions que vous avez mis en place soit sur le site actuel, soit sur le prochain? On a aussi un gros travail sur l'accès à l'information de manière générale dans notre site. Ça, c'est pareil, c'est un peu le nerf de la guerre de tout site, et notamment des sites de collectivités territoriales, d'améliorer toujours l'accès à l'information pour les habitants. Et donc le but, c'est de simplifier aussi au maximum, notamment le nombre d'entrées. Là, aujourd'hui, nous, on doit avoir 5 ou 6 entrées sur la page d'accueil. On a le moteur de recherche, on a 2 menus, plus un petit bandeau avec des accès, plus des accès rapides, et un petit header avec des accès par profil, mais qui en sont pas vraiment, des fois, qui sont des redirections. Donc on s'y perd aussi rapidement. Le but est de simplifier tout ça et de se concentrer sur des éléments principaux, donc moteur de recherche à améliorer, un menu aussi à simplifier la navigation. C'est pas forcément des règles d'accessibilité pure, entre guillemets, mais ça va venir aider tout ça aussi, en fait, dans la démarche globale, quoi, de simplification, d'éco-conception et accessibilité. Les trois, en fait, se recoupent un peu tout le temps. Et voilà. Et j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du rôle de l'accessibilité numérique, le rôle que ça va jouer maintenant dans les organisations, étant donné que du coup la réglementation elle a changé, que maintenant il y a des sanctions. Comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer? Alors, vu que Rennes Métropole, c'est une grosse collectivité, donc c'est vrai que cette démarche a été déjà entamée depuis un moment, justement, parce que c'est une collectivité de taille importante et que derrière, on a des ressources humaines forcément aussi conséquentes pour mettre ça en place. C'est là qu'intervient notre démarche aussi d'ouverture et de création de communs. En fait, là, toute notre démarche de refonte, on la partage sur un site dédié qui s'appelle Comnum, où on a partagé notre cahier des charges, où on va pouvoir partager notre carnet de bord de cette refonte. Et on communique aussi avec les autres communes de la métropole pour partager en fait nous ce qu'on fait en termes d'accessibilité, d'éco-conception, etc. Pour que eux puissent récupérer ces éléments et avancer en fait aussi de leur côté. En fait, c'est plus en essayant de partager en fait davantage avec les autres acteurs publics du territoire qu'on peut essayer de faire avancer ça, parce que c'est vrai que nous, pour le coup, évidemment, on a une marge de manœuvre qui est énorme là-dessus, mais c'est une démarche qui est entamée déjà depuis un moment. Donc c'est plus en mettant en partage avec tout le monde. On va aussi mettre notamment notre design system en accès libre, en fait, enfin le futur, là, pour le futur site, si des collectivités ou autres veulent récupérer ces éléments qui seront accessibles. On échange beaucoup entre collectivités, entre services publics, puisqu'on voilà, on a tous la même réglementation à suivre, on n'a pas tous les mêmes ressources, donc en partageant ces éléments, c'est toujours hyper intéressant. Nous, on en apprend aussi autant des autres communes. Mais c'est bien aussi de pouvoir créer cette base comme ça, commune, qu'on peut se partager de documentation et d'éléments graphiques, design system, etc. C'est super intéressant de le faire comme ça pour être bien tous là-dessus, quoi.